Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwa d'Info en Guinée. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 à son arrivée au pouvoir après le coup d'État de 2021 et a renversé Alpha Condé. Il avait affirmé qu'il ne se présenterait à aucune élection dans le pays. Au total, une dizaine de dossiers de candidature ont été déposés auprès de la Cour suprême guinéenne. Pour le compte de cette élection présidentielle à venir. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Nous parlons donc de la Guinée. D'abord, comment interprétez-vous cette décision du général Mamadi Doumbouya de se présenter à la présidentielle du 28 décembre 2025 à venir, alors qu'il avait promis ne pas participer à des élections dans le pays? Deux choses pratiquement. La première chose, c'est la fin d'un faux suspense. Il a attendu pratiquement le dernier moment pour déposer sa candidature, alors que tout le monde savait qu'il allait être candidat, puisque le référendum, la contestation de cette capacité qu'il avait de pouvoir être candidat, toute la campagne qui a été faite par les gens qui sont au niveau de son entourage pour qu'il soit candidat, tout le monde savait. Donc ça n'a servi à absolument rien de faire croire aux gens qu'il y a un suspense, alors qu'il n'y avait aucun suspense. Tout ce qui était fait pour qu'il soit candidat. Dans la forme, vous avez cette escouade de militaires qui l'ont accompagné pour aller déposer simplement sa candidature. Qu'est-ce que cela signifie? A-t-il autant peur des Guinéens? Parce qu'à ce moment, ça devient curieux, parce que quand on dit aux gens votez pour moi, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir peur de ces gens, on doit plutôt avoir confiance à ces gens-là pour aller déposer sa candidature. Maintenant, sur je ne sais même pas comment il faut l'appeler, sa trahison, parce que moi, quand un président dit une chose de façon aussi claire et qu'il dit le contraire, pour moi, c'est une trahison. On peut même parler à la limite de haute trahison, parce qu'il a été interrogé dans un média célèbre où il a dit que lui, tout comme les membres du gouvernement, personne ne va participer à une quelconque élection. Le journaliste, un bon journaliste, l'a repris. Il a précisé de façon catégorique. Mais s'il est candidat aujourd'hui, c'est lui qui doit expliquer pourquoi il est candidat aujourd'hui. Ça signifie quoi pour vous, remettre en cause sa propre parole donnée? Mais en tout cas, on est en Guinée, on est en Afrique, pendant le projet de constitution. C'est lui qui avait promis une constitution qui ressemble aux Guinéens et qui rassemble les Guinéens. La parole donnée qu'on ne respecte pas, ça ne ressemble pas aux Guinéens. Parce que chez l'Africain, la parole donnée a autant de valeur que la signature, voire même plus que la signature, parce que la signature est venue après, c'est la parole qui était là, et quand on l'a donnée, on tenait à la respecter, parce que c'était une question d'honneur que de pouvoir respecter sa parole. Maintenant, si c'est la plus haute autorité du pays qui donne sa parole de façon aussi claire devant tout le monde, parce que c'était pas en privé, c'était en public, et après il est capable de revenir aussi fortement sur sa parole, qu'est-ce qu'il va dire demain? Et on va croire qu'il ne va pas revenir là-dessus. Et pensez-vous que cette candidature du général Doumbouya pour vous remet en cause toute la crédibilité du discours de rupture tenu après le coup d'État de 2021? Mais c'est extrêmement clair, parce que revenez à son discours lui-même. Il avait dit que sa boussole, ça va être quoi? Il avait dit la justice. Qu'est-ce qu'on fait comme justice actuellement en Guinée? Mais si sa boussole, c'est la justice, mais il n'a qu'à respecter la justice, les textes qu'ils ont eux-mêmes écrits avec la transition. C'est ceux qui devaient gérer le pays. Si ce sont ces textes-là qui sont sa boussole, ces textes lui disent qu'il ne peut pas être candidat. Si ce sont les textes de l'Union africaine, ces textes disent la même chose. Quand on a fait un coup d'État, on fait une transition. Ceux qui ont fait le coup d'État et ceux qui ont participé à la gestion de la transition ne peuvent pas être candidats aux élections suivantes. Mais de quelle boussole il parlait? C'est pourquoi j'ai dit finalement le problème qui va se poser, quand il va parler, quelle valeur on va donner à sa parole? C'est plutôt la question qu'il faut se poser aujourd'hui par rapport à Doumbouya. Et comment la population guinéenne réagit-elle à cette annonce? Vous avez une population qui est divisée. Il a des soutiens en Guinée. C'est clair, on a vu des gens battre campagne pour lui, le pousser à être candidat.
Mais il a des adversaires en Guinée. Les partis politiques, une bonne partie de la société civile. D'ailleurs même, on connaît qui sont les adversaires, puisque une bonne partie des politiques ont été obligés de fuir le pays. Certains de la société civile ont disparu. Il n'y a plus d'informations jusqu'à présent, y compris même des journalistes. Vous avez des gens qu'on a attrapés, qu'on a battus presque à mort, que leurs familles ont pu récupérer. Ces gens ont finalement quitté également le pays pour leur sécurité. Donc il y a effectivement des gens qui sont foncièrement contre le pouvoir de Doumbouya au niveau de la Guinée, et on les empêche de pouvoir s'exprimer puisque les marches même sont interdites. Mais vous connaissez bien comment ça se passe, les partis politiques, les organisations de la société civile qui avaient déjà compris depuis longtemps que le monsieur préparait sa candidature, avaient déjà dit non à sa candidature alors qu'il n'avait pas encore déposé sa candidature. Bon, il y a un des candidats, bon, je ne le connais pas trop, je ne sais pas si c'était un candidat de poids ou pas, qui s'appelle Jean-Marc Teliano. Lui, avec son parti, ils ont attendu le dernier moment en convoquant une assemblée générale extraordinaire pour savoir est-ce qu'il va déposer sa candidature ou pas. Quand il a déposé sa candidature, eux, ils ont dit clairement, nous, on ne dépose plus notre candidature. Et la raison est toute simple, le gagnant des élections est déjà connu. Donc, ce n'est plus la peine d'aller déposer sa candidature. La question qui sont, est-ce que le général Doumbouya aura face à lui un véritable challenger? Qui sont ses opposants dans les urnes? Mais il n'y en a pas. Il ne faut pas dire qui ils sont, il n'y en a pas. Les opposants, on les connaît. L'opposant principal, c'est Seydou Dalein Diallo. On l'a empêché de s'inscrire sur des listes électorales. Il n'est pas en mesure de mettre des pieds actuellement en Guinée. Vous avez les autres qu'on a écartés également, les Sidia Touré ou autres, en jouant sur l'âge, la limite d'âge, pour écarter certains. Donc, ceux qu'on attendait à ces élections, ceux qui étaient connus, qui s'étaient opposés avant Doumbouya à l'ancien président, ceux-là, aujourd'hui, n'ont aucune possibilité d'être candidats au niveau de la Guinée. Ce qui est regrettable, c'est que quand on regarde depuis quelque temps, c'est comme si c'est devenu la chanson des chefs d'État. Écarter les candidats qui risquent de gagner les élections. On l'a vu de façon récente avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où plus ou moins les mêmes procédés ont été utilisés pour légaliser l'exclusion de ceux qui pouvaient déranger les deux présidents qui étaient candidats. On est en train de le voir en Guinée-Bissau, où le président Ballo a écarté son principal challenger, celui qui est le chef de file de l'opposition. On l'a vu en Tanzanie. La dame a fait la même chose en écartant les deux qui pouvaient lui créer des problèmes. Le Sénégal l'a fait il n'y a pas longtemps. Le Rwanda l'a fait et refait pendant plusieurs fois. C'est-à-dire finalement, il faut que les gens arrêtent de parler de démocratie. Un scénario à venir également au Bénin. Mais non, il faut que les gens arrêtent de faire semblant de parler de démocratie et de faire autre chose que de la démocratie. La démocratie commence par le fait que les gens soient en mesure de participer aux compétitions et qu'il soit possible de gagner le candidat président. Parce que quand il est impossible de gagner le candidat président, ce n'est plus de la démocratie. Parce que ça veut dire que le candidat président peut rester autant qu'il veut. La démocratie, c'est le peuple qui décide de donner le pouvoir, de retirer le pouvoir. C'est le peuple qui décide du mandat. Et quand je dis le peuple, je le répète encore une fois, on laisse le peuple s'exprimer lui-même. Je ne parle pas de ceux qui parlent au nom d'un peuple qui ne leur a jamais confié sa parole. Et dans le contexte guinéen, quel impact la candidature du général pourrait avoir sur la stabilité politique du pays? Et curieusement, il dit c'est lui le candidat de la stabilité. C'est comme ça qu'il s'est défini. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attendez, est-ce que c'est de la provocation ou quoi? Il dit c'est lui le candidat de la stabilité et du renouveau. Stabilité, non, il n'est pas le candidat de la stabilité. La Guinée n'est pas stable. On empêche les gens de manifester. Parce qu'il y a une différence entre tenir les gens par le bout du canot, comme on le dit, jusqu'à ce que personne ne dise rien, et dire qu'il y a de la stabilité. Ça, ce n'est pas de la stabilité. Et c'est ça la situation de la Guinée. Personne ne peut aujourd'hui s'exprimer librement en Guinée. Demandez à nos confrères là-bas, journalistes, combien de radios on a fermé, combien de journalistes on a convoqués, ils font partie même de ceux qu'on a bastonnés, etc. Vous avez même un des journalistes également qui se retrouve actuellement en prison. Donc, là où on ne peut pas parler, est-ce qu'on peut parler de stabilité? Là où quand on n'est pas d'accord, le minimum, pouvoir sortir dans la rue, exprimer son désaccord, on n'est pas en mesure de le faire, est-ce qu'on peut parler de stabilité? Pour moi, ça, ce n'est pas de la stabilité.
Et là, il ne faut pas qu'il se trompe parce qu'il s'y ajoute un autre problème. L'opposition, tout comme une partie de la société civile, disent qu'ils vont mener le combat contre son mandat. Comment ça va se faire? Généralement, c'est des appels à manifester. Et depuis qu'il est là, on a vu, puisqu'il parle de renouveau, il parle de rupture, en tout cas en matière de manifestation de l'opposition et de la société civile, on n'a pas vu du nouveau. Ce qu'on voyait avec Condé, avec les morts des manifestants, c'est exactement ce que l'on voit avec le président Doumbouya. Et certains observateurs craignent un scénario de confiscation du pouvoir sous couvert des élections. Est-ce que ce critique vous semble-t-il réel dans la Guinée actuelle? Est-ce qu'on peut parler de scénario? Il n'y a plus de scénario, le film est déjà joué. Le scénario, c'est avant le film. Je donnais tout à l'heure l'exemple de ce candidat qui dit que ce n'est pas la peine de déposer la candidature, on connaît déjà la fin du film. Et effectivement, on assiste ici à ce à quoi on a assisté dans plusieurs pays où les militaires ont fait le coup d'État. Ils sont dans une logique de conservation du pouvoir. Maintenant, tout le monde sait qu'un coup d'État est anticonstitutionnel. Bien que curieusement, on fait un coup d'État qui est anticonstitutionnel et on vient prêter serment sur la Constitution. Je crois que les juristes doivent nous aider quand même à clarifier cette affaire parce que normalement, un coup d'État typique, quand on vient, on suspend la Constitution, on suspend un certain nombre de choses, mais on laisse ici la Constitution pour prêter serment sur la Constitution qu'on a violée pour devenir chef d'État et on demande à la Constitution de consacrer ce violeur de la Constitution chef d'État. Ça pose un énorme problème. Et c'est exactement ce que lui, il a fait par rapport à cette prise de pouvoir au niveau de la Guinée. Et actuellement, ce qu'il cherche, c'est la légitimité électorale. Mais on n'obtient pas la légitimité électorale en organisant des élections. Quelqu'un dit, parmi les candidats, ce n'est pas la peine, on connaît déjà le vainqueur. Ces élections ont quelle valeur? Il y a quel enjeu dans ces élections? À part l'enjeu de quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir et qui veut empêcher à ceux qui pourraient prendre le pouvoir par les urnes de participer aux élections. Mais on va voir ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Incontestablement, le président Ouattara a gagné les élections. Personne ne peut dire le contraire. Aucun des candidats n'a contesté les résultats. Mais qui est surpris par le fait qu'il ait gagné largement les élections? Personne. Ça veut dire qu'il y a une victoire, mais il n'y a aucune gloire. Et c'est exactement ce à quoi on risque d'assister également au niveau de la Guinée, puisque c'est ce qui est en préparation depuis plusieurs mois. Et si Mamadi Doumbouya venait à être élu, à quoi, selon vous, ressemblerait son mandat futur? Je n'ai pas encore une idée claire là-dessus, puisqu'il faut qu'il parle d'abord, puisqu'on a vu quelqu'un qui était là, qui parlait de transition, qui disait qu'il ne va pas être candidat. Puisqu'il devient candidat, j'espère qu'il a un projet de société, j'espère qu'on nous présentera un programme écrit. Parce que moi, j'insiste tout le temps sur ça. Les déclarations qu'on jette par-ci, par-là, bon, on ne fait pas d'analyse avec ça, quoi. Est-ce qu'il faut s'attendre à une continuité militaire ou à une ouverture politique? Mais quand les militaires déposent leur tenue pour porter des costumes, ils continuent à se comporter comme des militaires. Je ne connais pas d'exception. Vous allez avoir un régime où vous allez savoir que celui qui est là, même s'il n'a plus de képi, même si son revolver n'apparaît pas, parce que je ne sais pas s'il en a ou pas, j'ai dit s'il n'apparaît pas, c'est un militaire. Regardez la façon dont il allait déposer sa candidature. Vous avez vu l'escorte militaire, on dirait que c'est la Guinée qui partait en guerre contre les États-Unis. Si c'est comme ça qu'il devient, c'est comme ça qu'il est candidat. Quand il sera président élu maintenant, ça va être comment? En tout cas, moi je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire de ce point de vue. Si on avait en face quelqu'un qui croit en la liberté des populations, qui croit en la liberté d'expression, qui croit en la démocratie, les Guinéens n'allaient pas souffrir autant aujourd'hui sur ces questions de démocratie, de liberté d'expression, de liberté individuelle, de liberté collective. Et ça, aujourd'hui, personne n'ose dire le contraire. Il arrive que l'ancien président Alpha Condé commente la situation politique dans son pays, la Guinée, mais dans le contexte de la présidentielle à venir, est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction de la part de l'ancien président? Ah oui, il n'est pas en Guinée, mais il réagit sur pratiquement tout ce qui se passe en Guinée. On peut comprendre sa réaction, puisque de façon générale, lui, je n'ose pas dire comment il traite le général Doumbouya, mais on le comprend également parce que c'est lui qui a été démis du pouvoir. Il y a du vrai quand même dans ce qu'il dit. Mais est-ce que Alpha Condé, qui a forcé la Constitution,
pour avoir un troisième mandat peut donner des leçons à quelqu'un qui, comme lui, a fait un coup d'État militaire, alors que lui, il avait fait un coup d'État constitutionnel. Pour moi, un coup d'État, c'est un coup d'État. Il n'a pas de leçon à donner à Doumbouya. Maintenant, n'oublions pas que son parti est toujours là, le RPG. Il fait partie des partis avec celui d'Alain Diallo, le FPG, à qui on crée énormément de difficultés au point même de leur refuser leur existence. Puisque c'est ça la réalité actuelle. N'oublions pas qu'au moment du référendum, on les a empêchés de pouvoir participer à ce référendum. Mais il continue à parler au nom de son parti, à dénoncer, puisqu'il y a des membres de son parti qui se retrouvent en prison. Est-ce que ces réactions peuvent avoir une influence sur le scrutin à venir? Sur le scrutin à venir, dans son parti, éventuellement. Mais il ne faut pas qu'on oublie que quand on a enlevé Alpha du pouvoir, les Guinéens n'en voulaient plus. Donc, l'influence sur la Guinée de façon générale, je ne crois pas. Dans sa sphère, lui, d'influence, dans son parti politique, éventuellement, mais les Guinéens ne voulaient pas d'Alpha Condé. De sorte que quand ce pouvoir est arrivé, les gens n'ont pas suivi en donnant carte blanche, mais les gens se sont au moins félicités du départ d'Alpha Condé. Donc, ce qui veut dire que quand il partait, les Guinéens n'en voulaient plus. Maintenant, il a un camp, certainement, il a des partisans encore dans son camp. Vous l'avez commenté, mais je vous pose la question, selon vous, que signifie donc cette participation à la présidentielle de Mamadi Doumbouya pour l'avenir démocratique de la Guinée? Mais pour moi, on est en train d'assassiner doublement la démocratie, aussi bien en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, que dans tous ces pays que j'ai cités tout à l'heure. Quand je dis assassiner doublement, tout le monde sait ce que veut dire démocratie. Et la démocratie, la vérité en fait partie. Et dans cette vérité, il y a la vérité des urnes. Il y a la vérité, le fait qu'on donne la bonne information aux populations pour que quand on va élire une personne, que les gens élisent en toute connaissance de cause. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, où on fait tout pour organiser une élection, pour appeler ça démocratie, ce n'est pas de la démocratie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et même quand les gens attaquent la démocratie, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'on attaque. Est-ce que c'est la démocratie qu'on attaque? Ou bien est-ce que c'est une pratique de la démocratie qu'on est en train d'attaquer? Mais ce qui s'est passé en Guinée, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, on ne peut pas regarder ça et parler de démocratie et parler d'avenir de la démocratie parce qu'on est en train d'assister aujourd'hui de plus en plus dans un certain nombre de pays, soit avec les militaires, soit avec les civils, à un assassinat de la démocratie. Merci, Mamadi Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.